des conditions climatiques détestables qui s'abattaient sur le terrain de la banlieue dijonnaise, les réservistes léogarciens avaient la ferme intention de faire de cette 13e levée du championnat une 13e victoire. Face au vent durant le premier acte, les orangers durent conserver le précieux ovale pour ne pas s'exposer aux contres locaux. Une stratégie qui s'avéra payante quand Rouillet puis Turbet franchirent tour à tour la ligne d'en-but godorienne. Un score que Pitiloni se chargea d'alourdir. 15-3 à la mi-temps, la cause du leader semblait être entendue. Désormais soutenus par les vents, les léogarciens investissent les 22 mètres adverses, un pilonnage en règle qui offre à Chiffre par 2 fois, et Gib l'occasion de s'illustrer. 34-3 à l'issue de la rencontre, la réserve léogarcienne s'avance un peu plus sur la voie triomphale des finales régionales à Beaune, la juste récompense d'une saison jusque-là parfaite. L'équipe première de l'ESL poursuivait de son côté sa folle course contre le temps. Avec en ligne de mire les formations de Vesoul et de Tournu, les Orangers se devaient de l'emporter pour poursuivre leur rêve de Fédéral 3. Eux aussi, contre le vent en début de partie, les coéquipiers de Savre parviennent à déflorer la marque par l'intermédiaire de leur capitaine sur un gros travail de ses avants. Pourtant, face à une formation épleumienne fidèle à sa réputation, joueuse et tenace, les Nivernais doivent se résoudre à regagner les vestiaires menés d'une unité, 5-6. Plus difficile que ne pouvait le laisser croire le large score du match aller en faveur des Orangers, cette rencontre profita du retour des vestiaires pour choisir son vainqueur. Dans le sillage de sa paire de centres Théo Cloy et Romain Carzon, ainsi que de son finisseur Baptiste Chevalier, l'ESL met à mal la courageuse défense verte et blanche. 4-0, l'ESL a peiné, mais réalise la bonne opération du week-end, avec ce succès bonifié loin de ses bases. Désormais à 4 points de la seconde place, avant le choc de ce dimanche entre Tournu et Vesoul, l'ESL, non sans mal, refait un peu de son retard. Prochain épisode ce dimanche 17 février et la venue au centre Fresno de Dole, seule équipe de la poule, encore invaincue face aux Orangers cette saison.